bonjour, je m'appelle Papa Abdoulaye Diop, élève à l'Institut de Management de nationalité sénégalaise. Je suis Kaolakwa. Donc j'ai entendu le débat concernant la communication et le coronavirus. Donc moi je dirais que la communication de l'État a été bien placée, a été clairement dit. Mais c'est la population sénégalaise qui n'a pas saisi ce qu'on le disait depuis très longtemps. Parce qu'on a vu la jeunesse sénégalaise en train de lutter contre le couvre-feu en pleine maladie. Des gens osent sortir la nuit pour allumer des pneus, faire du n'importe quoi, que c'est ça, bon, c'est vraiment inadmissible. Donc l'État a bien fait la communication, mais que c'est la population sénégalaise qui n'accepte pas. Et à chaque fois, on entend que les Sénégalais disent la maladie n'existe pas. Et alors, la maladie ne cesse de tuer des gens. Donc, il faut que la population sénégalaise comprenne que la maladie est bel et bien présente et continue à respecter les gestes barrières, à continuer à respecter les mesures barrières, à respecter les règles, c'est-à-dire le port correct du masque, laver les mains si possible. Et voilà, si on le fait, on pourrait lutter contre le coronavirus. Mais je ne pense pas qu'il y ait la question de donner la communication à qui que ce soit, parce que la communication a été vraiment claire sur l'oreille de tout le monde. Donc, je vous remercie. Alors, comment appréciez-vous un peu le port des masques et autres au niveau des établissements comme IMAN? Comme Iman, à l'Institut de Management, on nous force de porter les masques. Parce qu'en entrant, on nous demande de porter les masques. Et j'appelle aux étudiants aussi de continuer à porter ces masques. Parce qu'on a vu certains, quand on leur demande de porter des masques, ils ne le portent pas correctement. Et ça, ce n'est pas la peine de porter le masque. C'est-à-dire porter le masque comme le mettez comme cela. Il faut porter le masque correctement pour pouvoir éviter la transmission dans les classes, dans les salles de classe, parce que nous sommes nombreux dans les salles de classe. Si on porte les masques, je pense que la propagation du virus aurait dû avoir un ralentissement pour mieux freiner le coronavirus, parce que depuis très longtemps, il est là et il a commencé à faire des freins sur le côté économique du Sénégal ici. Alors, est-ce que le couvre-feu ne vous préoccupe pas par rapport aux heures de cours? Est-ce qu'il n'a pas d'impact dans vos cours? Voilà, le couvre-feu a des impacts sur nos cours parce que quand nous descendons, nous avons du mal à rentrer à la maison si très tôt parce qu'il y a l'embouteillage vraiment, mais on sait que c'est une situation oblige. L'État a fait le couvre-feu pour mieux diminuer la propagation du virus parce que le couvre-feu, son but est de freiner les sorties du soir, etc., etc. Si par exemple on entend quelqu'un qui dit que le couvre-feu n'est pas du tout important, on dit que cette personne-là ne connaît rien du tout. Parce que le couvre-feu a fait beaucoup de choses. Il a freiné beaucoup de choses, c'est-à-dire les boîtes, les lieux où les gens se rassemblaient la nuit. Tout cela s'est freiné grâce au couvre-feu. Donc on dit que le couvre-feu nous donne parfois des freins, je sais pas, il nous met en retard en fait. Il nous met en retard quand nous descendons pour arriver à la maison. Mais c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on aide l'État à mieux gérer la situation. C'est nous, la population sénégalaise, qui devrait aider l'État à battre cette maladie. Parce que ce n'est pas à eux de gérer la maladie, mais c'est nous, la population sénégalaise. Bonjour, je me nomme Khady Kébé, étudiante à Iman en L1B. Merci. Alors, comment trouvez-vous la communication gouvernementale qui lutte contre cette coronavirus? La communication est bien faite, mais ça reste, il y a des inconvénients. Parce que plusieurs jeunes, comme certains, ne respectent pas les mesures barrières et croient que la maladie n'est pas là. Alors que la maladie, elle est bien sûr là. Le problème qui se pose, c'est qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement. Ils préfèrent faire confiance aux guides religieux et aux médecins, bien sûr. Donc, je conseille au gouvernement qu'il donne la parole aux guides religieux et au personnel de santé, parce que c'est à eux de faire circuler plus le message. Alors, est-ce que le couvre-feu n'impacte pas dans vos études? Ça impacte un peu, mais si on essaye de faire avec, on pourra arriver à temps chez nous et faire ce qu'on a à faire. Parce que donc, d'une part, c'est bien, parce que ça nous permettra d'arriver à l'heure dans notre maison et de pouvoir de réviser normalement et de pouvoir faire nos cours comme il se doit. Pour moi, ça ne cause aucun problème pour moi, franchement.
je ne trouve pas d'inconvénient là-dessus. Je sais que la communication est bien, mais n'est pas désirable parce que bon, les gens ne respectent pas trop les choses que l'État a proposées, genre porter les masques, se laver les mains, tout ça. Il y a des gens qui se rassemblent toujours. Bon, je voulais juste dire que l'État doit redoubler d'efforts. Par exemple, pourquoi pas donner la parole aux artistes, par exemple, parce que ce sont eux les influenceurs, tu vois. Par exemple, la nouvelle chanson de EMJ, Dip et tout ça, c'est facile à comprendre. Peut-être qu'on respectera les mesures à travers Bon, ça. moi, je peux dire que la communication est bonne, mais l'État doit renforcer la communication pour que les informations puissent propager et propager partout dans le monde, plus précisément ici au Sénégal. Parce que supposons aujourd'hui, les jeunes sont inconscients, parce que quand on leur dit de porter les masques, ils refusent. Certains disent que le Covid n'est pas là, certains disent que le Covid est là, alors que rien n'est sûr. Il faut d'abord porter les masques, respecter les mesures barrières, se laver les mains, utiliser les gels et tout. Alors, est-ce que le couvre-feu n'impacte pas dans vos études? Si, le couvre-feu impacte beaucoup dans nos études parce que il y a certains étudiants qui descendent, si on prend par exemple les 17h et 18h, quand ils sortent pour rentrer chez eux, ils ont parfois des problèmes de trouver les transports pour rentrer chez eux. Certains arrivent tard à la maison. Moi, je dirais que l'État doit changer l'heure du couvre-feu parce que ça impacte notre vie.